Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me touche énormément étant donné que je pleure tout le temps. Aujourd'hui on se retrouve donc justement pour parler de pourquoi est-ce que on pleure si souvent ou pourquoi on pleure jamais. C'est encore une vidéo que je vous fais avec le livre Le Psy de poche, donc si ça vous intéresse je vous laisse avec la suite. Alors si comme moi vous faites partie de ces gens qui pleurent énormément ou alors que vous faites partie des gens qui sont incapables de pleurer, en fait trop pleurer ou être incapable de pleurer ça dénote un manque de confiance en soi parce que on essaye de maîtriser nos sentiments. Le truc c'est que en fait on nous a éduqués à ne pas faire confiance ni à nos sentiments ni à nous-mêmes et on nous a inculqué qu'il fallait que justement on maîtrise les sentiments qu'on pouvait avoir. Et donc on a grandi en étant convaincu qu'il ne fallait pas s'abandonner à ses sentiments et que justement si on le faisait c'était un signe de faiblesse. Si vous êtes comme moi et que vous faites partie de ces gens qui pleurent trop, quand on pleure trop en fait c'est qu'on pense qu'on est incapable de s'occuper de nous-mêmes et quand on ne pleure jamais c'est que justement on a peur des larmes, on a peur de pleurer. Dans les deux cas en fait ça montre une peur de ne pas pouvoir se maîtriser. Si on pleure tout le temps c'est probablement qu'en fait on a fini par perdre de vue la cause initiale de notre tristesse, la cause initiale des pleurs en fait. Et c'est comme si on avait jeté l'éponge, comme si on avait abandonné la partie et on se sent complètement perdu et complètement désespéré. Et le truc c'est qu'on se retrouve à être terrifié à l'idée de rester prisonnier de la tristesse pendant toute notre vie. Et si au contraire on ne pleure pas, on ne pleure jamais, c'est aussi parce qu'on a peur de perdre la maîtrise de nous-mêmes et de se montrer impuissant. Le problème c'est que justement le prix de cette répression là c'est la perte de contact avec nos sentiments et si on ne sent plus rien, on n'est plus véritablement vivant en fait tout simplement. Et ce qu'il faut savoir c'est que ni les larmes constantes, incessantes, etc. ni l'absence totale de larmes ne correspond à la réalité. Parce que le fait de pleurer quand on est triste ou quand on est ému, quand on est très heureux, c'est un comportement qui est totalement naturel, comme quand on se mouche, quand on a un rhume. Et le truc c'est que grâce à un processus qui est naturel, les rhumes ça se guérit tout seul et en fait les larmes aussi, si on laisse la nature en fait agir à son rythme. Donc les deux réactions, donc celle de pleurer tout le temps ou celle de ne jamais pleurer, peuvent paraître efficaces à court terme parce que les gens se précipitent pour consoler les gens qui pleurent beaucoup et ils félicitent ceux qui ne pleurent jamais pour justement leur maîtrise de soi. Mais à la longue en fait c'est des comportements qui se révèlent assez lassants parce qu'on dira à celui qui pleure tout le temps que bon bah c'est bon, il faut s'en remettre, etc., etc. Et on va fuir celui justement qui ne pleure jamais, qui est complètement stoïque, parce que on le voit comme quelqu'un avec qui on ne peut pas établir de relation profonde. Et pour régler un peu ce problème justement de soit trop pleurer, soit ne jamais pleurer, il faut arrêter de haïr les larmes, aussi bien leur excès ou alors leur absence, et il faut s'accorder sans réserve justement la permission de pleurer ou la permission de ne pas le faire. Et justement en vous accordant la permission de faire quelque chose que vous faites déjà en fait de toute façon, vous entrez dans un processus qui est très important qui est le processus d'acceptation. Et alors ce qui se produit c'est hyper intéressant parce qu'en général quand on entre dans ce processus d'acceptation, il peut arriver en fait qu'on adopte le comportement qui est à la totale opposée. Donc si vous vous donnez la permission de pleurer alors que justement vous êtes déjà en larmes, vous êtes déjà en pleine crise, etc. En fait vous commencez instantanément à être plus maître de vous parce que vous vous autorisez à pleurer et donc vous avez plus de remords à propos de ce comportement là. Et la même chose est vraie si vous vous donnez la permission de ne pas pleurer. Dès que vous vous donnez la permission de faire la chose que vous êtes précisément en train de faire, et en fait vous vous donnez aussi la permission de faire le contraire. Donc en fait dites-vous je m'arrêterai de pleurer quand j'en ressentirai le besoin ou je pleurerai quand j'en ressentirai le besoin. Et ça semble fou et bien trop simpliste en fait et
un peu bête, mais ça marche très souvent. Et le truc c'est que quand on déteste un de ces comportements, on risque d'en devenir prisonnier, et c'est exactement la même chose qui se passe quand on a peur d'un comportement. Il va falloir accepter le sentiment contre vos décisions sur le comportement, parce que pleurer est un comportement. Les larmes, c'est une réaction naturelle à vos sentiments et elles font partie d'un processus qui est, encore une fois je vous le rappelle, totalement naturel, et elles finiront par se calmer à un moment donné. Et si vous pleurez trop ou si vous pleurez jamais, ça veut dire que vous vous êtes immiscé dans ce processus naturel. Il va falloir que vous vous fassiez confiance et que vous fassiez confiance en fait à la nature tout simplement. Il va falloir accepter le sentiment que provoquent vos larmes. Il va falloir vous accorder la permission de sentir ce sentiment et de réagir par des pleurs. Prenez soin de vous, soyez certain que vos larmes vont finir par sécher à un moment donné, je vous l'assure. Et je finirai la vidéo en vous disant que pleurer n'est pas synonyme de faiblesse. Les larmes confirment seulement le fait que vous êtes un être humain. Du coup voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire vos retours dans les likes et dans les commentaires pour le référencement, ça m'aiderait beaucoup. À vous abonner si c'est pas encore fait, activer la cloche, tout ça, bref, vous connaissez. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.